Au sommaire de ce live, le forum annuel de Sintra, la grand-messe des banquiers centraux, l'IA comparée à une arme nucléaire numérique par la CIA et le soutien de l'Europe aux agriculteurs touchés par la flambée des engrais. Et le forum de la BCE qui se poursuit à Sintra. Réunis au Portugal, les responsables des banques centrales se retrouvent comme chaque année pour évoquer les dossiers du moment. Un rendez-vous qui sera le premier de ce type pour Kevin Walsh. Ce mercredi après-midi, le nouveau patron de la Fed doit rencontrer son homologue Christine Lagarde. Tous deux devraient évoquer les conséquences du récent choc pétrolier à l'occasion d'une table ronde partagée avec Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre et Tim McLean de la Banque du Canada. À l'occasion de ce colloque, les investisseurs guetteront quelques indices éventuellement lâchés par les grands banquiers centraux au sujet de leurs orientations de politique monétaire. Le thème de l'inflation sera notamment scruté. Des banquiers centraux qui seront attentifs également au déboire du yen, tombé à son plus bas niveau depuis 1986 face au dollar. Une nouvelle intervention de la Bank of Japan étant imminente, afin de tenter d'enrayer la chute de la devise nippone. La Bosch, qui, on le rappelle, a entamé un cycle de resserrement monétaire avec un taux directeur actuellement au plus haut depuis 30 ans. On poursuit avec la phrase du jour, arme nucléaire numérique. C'est ainsi que le patron de la CIA a qualifié l'intelligence artificielle de pointe. Lors d'une prise de parole publique à Washington, John Ratcliffe a assumé cette comparaison explosive avec les derniers modèles d'IA. Peu enclin à s'exprimer publiquement, le directeur du renseignement extérieur américain a ainsi fait état de ses récents échanges avec les conseillers de Donald Trump. Une phrase percutante au moment où les États-Unis reprennent en main cette technologie de pointe en invoquant des raisons de sécurité nationale. Vous vous en souvenez ? La Maison-Blanche avait contraint Anthropic à couper l'accès à l'export de deux de ses modèles les plus puissants, Mythos 5 et Fable 5. Retrait partiellement levé depuis pour Mythos. Les technologies émergentes sont ma priorité la plus haute, a déclaré le patron de la CIA. Ces derniers mois, le terme course aux armements avait déjà été employé par des cercles de réflexion sur la sécurité fédérale au sujet de cette bataille technologique opposant les États-Unis, la Chine et la Russie. On termine avec le chiffre du jour, 107 millions d'euros. C'est la somme que l'UE propose pour soutenir les agriculteurs français face à la crise des engrais. Frappés par l'envolée des cours, les exploitants hexagonaux devraient bénéficier de la plus grosse part, issue de l'enveloppe des 540 millions promis par le commissaire européen à l'agriculture et l'alimentation. Dans une interview donnée à Ouest France, Christophe Hansen a dit espérer que ce montant aide les agriculteurs à assurer les prochaines récoltes. Nous avons également proposé d'autoriser les États membres à verser les aides de la PAC par anticipation afin d'apporter rapidement de la trésorerie aux exploitations, a-t-il précisé. En mai dernier, la Commission européenne avait promis un soutien exceptionnel au monde agricole impacté par la guerre au Moyen-Orient en raison de la paralysie du détroit d'Ormuz où transitent 30% des engrais mondiaux. Depuis ce blocage, les prix des engrais ont bondi de 25% en moyenne. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes optimistes. Le CAC 40 est ainsi monté de plus 0,44% et se situe à 8 403 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 1,5% à 24 995 points. À Londres, l'indice britannique FTSE a fini à 10 497 points, en grappillant plus 0,12%. Le MIB de Milan, quant à lui, a avancé de plus 1,01%. Et en Espagne, l'IBEX de Madrid a pris 0,44%. Direction Wall Street, tous les indices sont aussi terminés dans le vert. Le Dow Jones a gagné plus 0,26%, s'établissant à 52 319 points, un sommet historique. Le S&P 500, lui, a progressé de plus 0,79% à 7 499 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a bondi de plus 1,52% à 26 213 points.
Meilleur trimestre en 6 ans pour le S&P 500 et le Nasdaq porté par la tech et le repli du pétrole. Et on finit avec un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé en hausse de plus 0,5% ce matin. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause et on va se retrouver juste après pour Chronocac. Ça sera avec Antoine Quesada. À tout de suite.